Aujourd'hui, le message du ciel pour vous concerne le jour où vous avez croisé cette personne spéciale. À ce moment-là, il y avait une harmonie incroyable, une connexion qui ne pouvait être ignorée. Vous étiez tous les deux dans la même ambiance, comme si une énergie positive flottait entre vous, vous savez. Quand on regarde cette personne, la première impression est celle de la confiance, n'est-ce pas? Mais écoutez, laissez-moi vous dire un secret, parfois toute cette confiance est plus une façade que réelle. Derrière la pose ferme, il y a une sécurité qui, au fond, est quelque peu spécifique. C'est comme si elle essayait de se convaincre de quelque chose, même si au fond il y a une certitude qui n'appartient qu'à elle. Les gens, de temps en temps, exagèrent cette confiance, ils deviennent un peu arrogants, vous savez. Cela donne l'impression que vous essayez trop de montrer que vous êtes au top du saccadé. Parfois, cela peut conduire à des moments déconcertants, mais, je ne sais pas, cela fait partie du package. Maintenant, vous, ma chère, êtes une personnalité indépendante, n'est-ce pas? Il a toujours sa propre ambiance, il sait qui il est, il a son propre amour là-haut. De plus, il est organisé que je vende uniquement. La façon dont vous vous présentez est admirable, les gens la regardent et pensent « Waouh, ce type a tout à portée de main ». Même s'il ne contrôle pas toujours tout, son attitude est professionnelle et son plus grand atout est son moi intérieur et sa maturité émotionnelle. Cette personne qui a croisé votre chemin a peut-être disparu, non? Malgré toute l'alchimie et l'attraction, cette disparition se produit. Vous comprendrez, non? Parfois, les choses ne suivent pas le scénario attendu. Quoi qu'il en soit, la vie est pleine de surprises, et qui sait ce que le destin nous réserve, n'est-ce pas? Eh bien, il semblerait qu'une fois de plus, la disparition ait eu lieu. Il y a une certaine séparation en cours ici. Au début, l'alchimie entre vous était forte, une bonne énergie, du rire et de la joie, tout se passait bien. Mais la personne a mis un terme à cette histoire et est repartie. Maintenant, il est d'humeur à vous éviter, en quelque sorte, sournoisement. On dirait qu'il y avait là un peu de peur, une timidité de sa part. Peut-être que j'ai surmonté ma peur, tu sais? Il se peut qu'elle se soit accrochée trop vite, qu'elle soit tombée amoureuse et que les choses soient devenues un peu bizarres. Cette personne n'est pas du genre à ressentir habituellement de vraies émotions, elle aborde généralement les relations avec calme, sans trop approfondir. Avec toi, c'était différent, cela a réveillé en elle quelque chose auquel elle n'était pas habituée. Peut-être qu'il y avait même une chanson romantique sur sa playlist, qui sait? Vous avez apporté une toute nouvelle ambiance, lui avez fait ressentir quelque chose à quoi elle n'était pas habituée. Et ça lui a fait peur, tu sais? Vous avez ouvert son cœur, et c'était hors de propos, cela ne faisait pas partie de son scénario. Vous l'avez peut-être remarqué devenir plus détendue, peut-être même plus en phase avec elle-même. Qui sait, peut-être même en changeant la playlist, en incluant quelques chansons romantiques. Vous avez connecté cette personne à une ambiance totalement différente, à laquelle elle n'est pas habituée. Dans son petit monde, elle aimait le flirt et la vie de célibataire, faisant ce qu'elle voulait. Cette personne fait partie de ceux qui aiment voyager, peut-être pour le travail ou autre, explorer de nouveaux endroits. Honnêtement, c'est sa façon de vivre. Frère, cette personne fait partie de ces personnes qui aiment garder toutes les portes ouvertes, d'accord? Mais, sortie de nulle part, vous lui avez fait vivre une ambiance totalement différente. C'est comme si elle tenait vraiment à ne pas te faire de mal, tu sais. On dirait qu'elle est dans ce va-et-vient dans l'histoire entre vous, à un moment elle est dedans, le lendemain elle sort. Cette personne aime se promener, changeant constamment de place. On dirait que vous n'êtes pas d'humeur à vous installer en ce moment, vous êtes toujours sur la route. Mais il y a eu un arrêt, il a commencé à tomber amoureux de toi rapidement, puis les choses ont changé. Quand elle était avec toi, elle avait une ambiance différente, comme un pur bonheur. Ses amis l'ont même remarqué, tu sais? Elle a essayé de le cacher, mais il n'y avait aucun moyen. Il est passé de quelqu'un qui aimait être sur la piste de danse, célibataire, à quelqu'un qui était dans la plus grande ambiance avec vous, voulant éviter les maux de tête. Le problème est qu'elle se soucie trop de ce que les autres pensent d'elle. Il se pourrait que ses amis n'aiment pas vraiment cette nouvelle version d'elle, ou qu'ils s'en moquent. La personne a peut-être même disparu, tout d'un coup, elle a commencé à vous éviter, et maintenant elle agit un peu froidement, comme si je m'en fichais, vous savez. Soudain, elle était toute chaleureuse et aimante, mais maintenant elle s'est transformée en bloc de glace, agissant comme si elle ne se souciait même pas de toi. La vie est folle, non? Frère, comprends bien, cette personne est en quelque sorte façonnée par ce que pensent les gens autour d'elle, elle n'a pas beaucoup d'authenticité dans sa propre énergie, tu sais. Le problème est que cela change avec vous à cause des gens qui vous entourent. Si de nouvelles figures apparaissent dans sa vie, sa personnalité se retourne, une adaptation totale. Et le pire, c'est que cela arrive à cause de vous. Avant de vous rencontrer, cette personne pensait qu'être en couple était ennuyeux, que l'engagement était ennuyeux, ce genre de choses. Mais vous avez montré que l'idée de garder les portes ouvertes et de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps est ce qui est ennuyeux. Sa perspective totale a changé, il y a eu un éveil spirituel, vous savez? Au milieu de cette connexion, tu l'as inspiré à faire un arrêt interne, mec, chose incroyable. La personne est d'humeur à demander des conseils spirituels à cause de vous, elle fait face à des ralentissements émotionnels et fait un effort pour évoluer.
Même avec l'idée de déménager, il est actif et fait beaucoup de travail. Le nœud du problème, c'est quand il est avec toi, animal. Vous lui dérangez la tête, vous la laissez se sentir inadéquate, en insécurité. Il y a une chose spécifique qui accentue son insécurité, et chaque fois qu'ils sont ensemble, il semble qu'elle l'évite pour ne pas y faire face. Elle est peut-être capable de traiter avec beaucoup de monde, mais elle vous fait fuir par pure nervosité et insécurité. C'est compliqué, non? Quand cette personne est avec vous, ses insécurités émergent, c'est comme si la connexion déterrait tout, mon frère. Un arrêt de guérison intérieure, une lourde galère émotionnelle. Maintenant, elle réussit à s'échapper, et cela lui cause beaucoup d'inconfort. Vous avez peut-être entendu quelque chose à son sujet, quelque chose qui vous a repoussé, mais la réalité est qu'elle est encore en train de guérir émotionnellement. Vous avez peut-être entendu quelque chose qui vous a fait penser qu'elle n'a pas changé, n'est-ce pas? Mais comprenez bien, elle fait de gros efforts. Il recherche une orientation, un conseil spirituel concernant cet arrêt avec vous. Elle n'est pas parfaite, elle fait encore des erreurs, mais elle est complètement différente, mec. Le fait est qu'à cause de ce que vous avez entendu, vous pensez peut-être qu'elle est toujours la même, mais la réalité est qu'elle traverse une période de recherche, essayant de vous trouver chez les autres. Le truc, c'est qu'elle fera toujours ça, mon frère, elle va toujours essayer de trouver quelqu'un qui te rappelle, qui agit comme toi, qui a quelque chose en commun. Parce qu'au fond, elle vous cherche toujours chez les autres. Tu es la personne de ses rêves, mais il y a aussi un peu de peur, tu sais? Elle est d'humeur à l'éveil spirituel, veut évoluer, faire face à ses insécurités, espère un jour vous avoir ou être avec vous. Pour cette personne, tout le monde vous regarde, c'est comme si vous étiez au centre du moment, sa concentration totale. La vie est folle, non? Mec, tu es très attirant, tu sais? Les gens se sentent attirés par vous, et ce n'est pas étonnant. Il y a quelque chose dans votre ambiance que tout le monde remarque, par exemple, vous rendez les gens heureux, votre énergie est inspirante et la façon dont vous aimez est unique. C'est ce qui captive les gens, tu sais? Le problème est que cette personne, peu importe à quel point elle se sent attirée par vous, a une ambiance très précaire. Elle pense que tout le monde veut être avec toi, et c'est pourquoi elle pense qu'elle n'a rien de spécial. Dans son esprit, elle n'est pas assez bien pour vous, même si elle est indépendante et autonome. Elle pense juste que l'amour ne suffit pas, elle se sous-estime complètement. La confusion règne dans son esprit, plein d'énergie négative et de doutes sur elle-même. Vous êtes là, vous sentant sur des chemins opposés, pensant que vous êtes quelqu'un de super spirituel. Elle respecte vraiment votre ambiance, vous voit comme quelqu'un pour qui elle ferait n'importe quoi, mais en réalité, elle fait le contraire. Elle vous évite, mais cela vient de son insécurité, du sentiment de ne pas être à la hauteur. Le problème, c'est qu'elle ne comprend pas la profondeur de cette connexion, elle ne comprend pas que ce qu'elle ressent, vous le ressentez aussi. La communication est nulle, et c'est pourquoi il y a toute cette confusion. Parfois, les gens ne réalisent pas à quel point ils sont sur la même longueur d'onde. C'est le bordel, mais ça en fait partie, non? Tout est foiré, mon frère, cette personne vous évite dans la vraie vie, créant beaucoup de confusion à cet égard. Le plan est qu'elle est extrêmement possessive, même sans partager d'idées avec vous. Il surveille tout ce que vous faites, traque vos réseaux sociaux, vous pose des questions, mais en réalité, il vous évite par pure peur. Chaque personne avec qui vous entretenez une relation amoureuse devient un ennemi dans son esprit, même si elle n'a rien. Si elle soupçonne quelqu'un, elle se met très en colère, voulant même ruiner la relation. Il peut y avoir un énorme malentendu pour certains. Cette personne dit qu'ils sont tous spirituels, mais ils essaient d'envoyer une mauvaise énergie aux personnes qu'ils pensent être leurs intérêts amoureux. Son ambiance est de se mettre en colère, parfois elle exagère même, tirant des conclusions sans fondement. Pour certains, elle se présente même au travail ou chez vous, juste pour vous espionner, mais elle ne vient pas.